Alors, comme tu le sais, Léo, dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de nos victoires, on parle beaucoup de nos succès, mais on parle très peu de nos échecs. Et c'est vrai que c'est compliqué de se mettre à nu des fois devant quelques centaines, quelques milliers de personnes et de dire ce qu'on a fait de mal ou si on a été lésé par certaines personnes ou encore si on s'est fait scam ou voilà. Si on a, il y a des trucs qu'on a appris parce que putain, on a perdu de l'argent, on a perdu du temps, on a perdu la confiance en certaines personnes. Et ce sera intéressant d'en parler rapidement dans cette vidéo. Je pense, de mon côté, je pense avoir plusieurs anecdotes, mais il y en a surtout deux très récentes qui me viennent en tête. Euh, je ne sais pas si de ton côté, tu as eu quelques échecs qui ont vraiment changé ta vision du monde et du business. Ouais, si, forcément, j'ai des trucs que je vais pouvoir vous raconter un peu. La première chose, c'est déjà, je suis trop content de faire cette vidéo parce que Romain, c'est des échecs qu'il m'a pas trop raconté en détail. Donc là, je vais pouvoir le questionner comme d'habitude, hein, c'est toujours la même chose. Et ouais, ce qui vient le plus en tête, forcément, c'est j'étais employé. Hein, c'était mon destin. J'étais parti pour être employé toute ma vie. Et je jumpais de boîte en boîte pour aller taper des gros salaires. Et sur le DNA Jump, ça fail complètement. Quand j'arrive chez Phoenixio, je travaille chez eux plusieurs semaines, genre 10 semaines, tu vois. Donc la période d'essai, c'était 3 mois. Et après 2 mois et demi, en gros, il me vire. Euh, En me prétextant, bon, bah voilà, t'as fait ça comme erreur, t'as fait ça comme erreur. Des petites erreurs, tu vois. C'était juste, à mon avis, la manière de visionner le travail n'était pas alignée. On n'était pas alignés sur la même manière de travailler. En gros, on m'avait donné un rêve cher sur le site, assez simplement, et des moyens illimités. Donc, moi, mon but, c'était C'est un nouveau d'exploser le site? site le plus rapidement possible. C'était un site super puissant qu'on lançait pour la première fois en France, tu vois. Ah, ok. Donc, un équivalent site énorme, tu vois. Imagine un truc genre Je le 01 connais? net. C'était Copedia.com à l'époque, Ouais, ok. qui était, D'accord, je me c'est le doutais, site ouais. qu'ils avaient explosé, c'était un site énorme. Donc je le lançais en France et donc voilà, j'arrive et il me file un rêve cher pourcentage sur le site. Donc là, mon but c'était d'envoyer le plus de volume possible pour aller sur tous les mots-clés possibles le plus vite possible et exploser mon rêve cher le plus rapidement possible. Euh, et voilà, c'est un peu les aléas que t'as quand tu prends un SEO un peu agressif et que tu lui donnes un rêve cher sur les résultats, qui sait qu'il peut avoir des résultats rapides. Donc forcément, la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Quand tu as un domaine puissant, je me dis toujours, bon, bah écoute, tant pis pour la qualité du contenu, c'est pas très grave. Mais bon, on me l'a reproché, on m'a reproché deux, trois autres trucs aussi. Je pense que je fitais pas parfaitement au niveau tempérament dans l'équipe, etc. Dans le sens où je suis blagueur, je suis pas super corporate, etc. Et je pense que c'est un truc où ils avaient besoin de quelqu'un d'un peu plus responsable, un peu plus âgé, un peu plus mature, hein, potentiellement aussi. Chose que je fitais pas. Et donc voilà. Après, ça, il me vire et c'est horrible pour moi à ce moment-là parce que mon taf, c'est ma vie. Enfin, tu vois. Mais là, on parle de SEO toute la journée. Je mettais toute mon importance là-dedans. Ça remet en question ton ego C'est quand énorme, tu sais que mec. tu es bon et que tu te fais tège, même si c'est une des meilleures boîtes, voire la meilleure boîte d'affi, même s'ils Ouais, sont pas éthiques, c'est très borderline, c'est quand même la meilleure boîte. ça reste les meilleurs. Ça reste les meilleurs, quoi qu'on en dise. Donc c'est vrai que ça remet en place ton ego. Ah, quand Je tu te fais comprends. virer de chez les meilleurs, mec, c'est abominable. Et après, j'étais en mode, bah là, il me faut quelques semaines, quelques mois pour recover émotionnellement de ça, tu vois, parce que j'étais très impliqué et je me fais virer, donc c'était assez horrible. Et tu as eu Mais un down? Tu as eu un down? un petit peu, mais pas tant. En fait, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai passé 2 3 jours en mode dépression dans mon lit. Tu sais, ça va parce que j'étais à Koh Tao, tu vois, donc c'est une petite île en Thaïlande. Donc Ça j'étais va. grave bien. Donc je sortais, j'allais marcher, tu sais, genre sans âme, comme ça, j'écoutais du son, j'étais genre mélancolique, tu Vipassana, vois. quoi. Ouais. Bah, et Ok. dans la semaine, je dis, ok, je book Vipassana, tu vois. Là, j'ai le temps. Pour la première Ah, fois de ma vie, ok. c'est sûr. Et dans la foulée, je book mon Vipassana. Euh, c'est les 10 jours de méditation silencieuse pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce qu'est Vipassana. Et donc, non, c'était un peu l'adepte pendant quelques jours. Et après, je me suis dit, bon, en vrai, j'ai du cash de côté. Je venais de vendre quelques heures de coaching un peu cher. Donc, je me suis dit, bah, il y a peut-être un truc à aller gratter là-dedans. J'avais une petite activité à côté où je vendais du CTR. Pareil, je me suis dit, bon, bah, je vais Oh, travailler tu un te peu cherchais. ça. Tu Je t'es me dit, je teste un cherchais, truc tu qui fait rentrer vois. de Ouais. l'oseille. Je Ouais. vois ce que les gens ils veulent vraiment de moi. Et c'est ça. Et après 6 mois, en gros, tu sais, j'ai fait 6 mois où j'étais dans le flou, je me cherchais, j'étais un peu en mode. Bon, déjà, c'était fou parce que je gagnais des sommes qui étaient. Même si ça faisait 6 mois où j'étais dans le vide, je gagnais de l'argent, tu vois. En fait, il y a des gens qui étaient prêts à me payer cher pour du coaching et des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, ok, ça va, j'ai quand même de la valeur qui reste en moi, tu vois. Et de fil en aiguille, voilà. Ça a fini par prendre. Et après, à un certain moment, je me suis dit, en fait, ce que j'aime, c'est le service. Ce que je veux faire, c'est du service. Il faut que je me concentre là-dessus. Et c'est ce que j'ai développé par la suite. Et c'est comme ça que j'ai fini par lancer l'agence, etc., quoi. Mais c'est vrai qu'au début, ouais, c'était une période qui était un peu. C'était dur, hein, franchement, c'est dur. Hein, c'est le truc le pire qui me soit arrivé, je pense, un des pires trucs qui me soit arrivé d'un point de vue pro, quoi. Putain, moi, j'aurais pas pu comme toi. Parce que là, je rebondis sur ce que tu disais. Tu t'es fait sortir. Tu étais à Koh Tao. Tu étais un peu vide, voilà, quelques Ouais. jours. Ensuite, tu bookes un Vipassana. Donc, tu vas te faire encore plus chier. Tu vas encore plus Ah, mais ruminer Vipassana, pour gros, te c'était remettre trois en mois plus question. tard. Il y avait le temps Ah, ok, ok. d'encaisser le truc quand même. Ouais, ouais. Parce que moi, je me fais tège. Alors, ça veut dire, ça, c'est ma force. C'est que le lendemain, je trouve un taf. Hein, ou je trouve un truc. Et d'ailleurs, on va rebondir après avec moi, ma partie. Mais en fait, Ouais, dès que j'ai un. Le problème, c'est quand on est tous dans un certain confort, quand ça marche bien. ouais. Donc, on a la dalle, tu vois, on a bien mangé. Des fois, tu as moins faim. Après, quelques semaines Mm, après, ça revient la dalle, etc. Voilà. Si tu avais la dalle continuellement, on ferait déjà tous des millions par mois, tu vois, bien sûr, mm. c'est logique. Mais par contre, dès que ça tombe, là, je rebondis en moins de 24-48 Ouais, heures, je peux trouver une solution à chaque fois. Et des fois, ce truc-là de pas gérer un projet et de devoir l'annuler, de devoir le supprimer, de faire page blanche,
des fois, c'est la meilleure des décisions. Moi, Ah, et toi, ça donne beaucoup la pense dalle, pas. quoi. Les gens ne comprennent pas quand je leur dis, des fois, le meilleur moyen, c'est ferme ton projet, frérot. Dis, t'as fait de Ouais, la merde, dis-le, mec, publiquement, tu t'en fous. ouais. Tu dois fermer une structure, on a tous fermé des projets. Dans un mois, ça se trouve, tu lances une nouvelle niche, tu lances un autre projet. Ton potentiel de réussite pour le même travail, tu vas gagner 10 fois plus. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est une réalité. Et il ne faut pas avoir peur. En fait, les gens ne veulent pas fermer le projet parce qu'ils ont honte. Ils ont honte des fois de ne Ouais, pas ouais. assumer que ça n'a pas marché. Là, je Frérot, suis d'accord. Là, ce qui était difficile à prendre en compte, c'est le changement de cadre, en fait. Parce que je suis Ouais, passé d'un c'est cadre où différent. Ouais. j'étais, tu vois, où il y a tout qui J'étais pas change. Si toi, entrepreneur. demain, par exemple, le web se désactive, tu vois, c'est un coup dur, mais c'est un coup dur où tu peux pas rebondir très facilement. Tu vois, tu as fait toute ta vie sur le web et tu es genre en mode, il va te falloir quelques semaines pour prendre en compte, te dire, OK, qu'est-ce que je vais faire parce qu'il faut que je change Bien sûr, d'activité, c'est etc., etc. nouveau. Et moi, c'était un peu ce truc-là, grosso modo, à mon avis, qui fait que j'ai mis un peu de temps avant de recalibrer. Mais j'étais serein parce que je savais qu'il y avait moyen de faire rentrer de l'argent, donc c'était pas une grosse nécessité non plus, quoi. C'était ce qui était avantageux. Ok, super. Je comprends. En tout cas, c'est cool. Bah, tu vois, même Techopedia, je savais pas que tu allais gérer la partie française de Techopedia. Ah, ouais, ce que je faisais. Et clairement, dire ça, c'est dinguerie, tu vois. Moi, alors, bosser pour d'autres gens, c'est mort. Mais même hormis l'aspect financier, juste avoir ce projet-là, que toi, du coup, Ouais. tu étais amené à mener, c'est une dinguerie, tu vois. Moi, Ah, je c'est l'aurais un laissé gros projet, tomber. mec, hein. On aurait pu faire Ah une. ouais, gros projet, hein. Enfin, ça aurait pu être. Dinguerie, hein. Et Bah, honnêtement, l'objectif, quand tu c'était rentres d'être. partout, frérot, Ouais, tu peux tout éclater, hein. bah, c'est ça. Mon objectif, c'était d'être le plus gros affilié FR en 2 ans, tu vois. Presque tout affilié confondu, tu vois, parce qu'on allait taper crypto, on allait taper tech, on allait taper évidemment des affiliés un peu plus touchy. Mais il y avait le site, j'avais les moyens, le site, il avait les épaules pour être premier affilié FR, Ah, même sur du VPN, sur de l'antivirus, sur tout, tu vois. ah, mec. Donc c'était une sacrée ambition, ouais, c'était une sacrée ambition. Ce qui m'a permis de recruter, ce qui m'a permis d'accélérer le truc, mais tu vois, ça s'est très vite arrêté l'ambition. Hop là, plouc, voilà. Ah, chez Phoenix, ils ont des sacrés deals, hein. Moi, Ouais, je le vois, ça se sait un petit peu, tu vois, mais demain, un affilié qui se lance, bah, en fait, Phoenixio, pour le même trafic, il gagne 3 à 5 fois plus. Donc, en ouais. fait, tu vois le bazooka que c'est, quoi. Et toi, tu te Ah, dis, c'est les je plus vais gros. gérer la strat SEO de ça, je vais mettre en place mes techniques. Moi, je le mets de mon côté, je vais faire 10K par mois, parce que j'ai pas le budget, j'ai pas l'expi, j'ai pas le domaine, etc. Les mêmes méthodes, la même expertise mis en place sur le gros site, avec leurs affiliations, leurs data et tout. Mais Non, mec, mais c'est pas mec, 10K, c'est pas 100K, les gens ils se rendent même pas compte du chiffre qui peut être généré quoi avec Mec, tous les sites comme le ça. site, dis-toi, donc je suis arrivé, tu vois, j'arrive, je fais mon taf, etc., etc. Et genre, enfin, t'arrives dans un nouveau taf, donc peut-être t'as toute une phase de préparation, tu fais tes meetings, tout ça, tu trouves des rédacs, bref, c'est long quand même, tu vois, toute cette phase-là. Mais le premier C'est mois de très travail que chronophage. j'ai fait, le site, il a sorti 10 000 euros, tu vois. Genre, Ouais, alors que j'ai pas sorti de page avant 15 jours, donc tu sais, ça veut dire qu'en 15 jours de temps, le site, il avait la capacité de sortir des chiffres instantanément, quoi. Tout ranké instant, c'était un truc de ouf. c'est une C'était dinguerie trop frère. puissant. C'était un plaisir Ouais. et quand on me l'a coupé d'un coup, j'étais en mode ah, tu vois, c'était horrible. Ouais. Et j'étais là, Mais j'étais super fier d'avoir topé staff en plus, tu vois, donc c'est vraiment tout part d'un coup. Mais c'est le jeu. ouais, d'un autre côté tu te dis ouais ils m'ont pas laissé le temps de me faire mes preuves etc. Mais je pense que c'est la meilleure des leçons que tu peux avoir. C'est au final ta vie t'as fait page blanche frérot. Agro, c'est Est-ce que trop bien, mec. Moi, je suis refait. t'as Là, je vu suis. Agro, t'as c'était la fait meilleure page décision blanche possible, hein. Ouais, et ouais, bien sûr. tu vois c'est le destin des Ah fois ouais. faut pas Ah, mais tu sais que s'acharner faut pas dire j'ai envoyé c'est la un plus message au facile du gars qui monde. m'a viré pour me le remercier après, hein. 1 an après, je lui ai dit, Magnifique. franchement, mec, c'était une bonne chose. J'ai monté mon agence depuis, ça marche trop bien, je suis trop content et tout. On était sûrement pas fait pour travailler ensemble. Et voilà, impatient de te recroiser si tu passes au champ de ma SEO et on discutera, etc. Il m'a dit, ah, ok, avec plaisir et tout. Et voilà, franchement, Magnifique. c'était top, quoi. Ce qu'il faut retenir, faites-vous licencier dès aujourd'hui et ce sera du positif ou du négatif frérot. Mais voilà, non, je rigole, je rigole. Et, Bien sûr, en fait, c'est un truc où c'est la sur le vie. risque, moi je l'aurais pas fait, hein, de base, sûrement, de devenir entrepreneur si je m'étais pas fait licencier. C'est la finalité, c'est que tu vois, on m'a mis un coup de pied, on m'a jeté dans la piscine, entre guillemets, ça m'a forcé à apprendre à nager. Et j'ai découvert qu'en fait, c'était pas si difficile que ça, hein. C'était même plus facile que ce que je pensais, tu vois. Et que l'argent qu'on pouvait gagner était plus élevé globalement et qu'il n'y avait pas un biais du survivant uniquement et qu'en fait, il y avait vraiment une possibilité. Donc, c'était un peu mon TLDR a posteriori, quoi. Ok, bon bah super intéressant. Ouais. Euh, Et toi alors, moi, dis-moi, parce que là j'ai envie de savoir cette histoire, hein. Ça va parler de mon business model en plus, je crois, hein. ah ouais. En fait, moi j'ai deux choses. C'est pas des trucs de dingue, mais au moins ça pourra donner quelques pistes à bah, des gens comme toi qui font de l'agence, qui sont en train de croître, ou même des gens qui débutent. Moi j'étais à Malte, on était une dizaine de collaborateurs dans l'équipe, donc voilà, plusieurs indépendants, mais qui bossaient, on va dire la plupart du temps avec moi. Des fois certains qui avaient leur projet, mais voilà, très bien payé, manager marketing, dire commercial, donc avec Julien, Juliane Couteau Suisse, etc. Des fois, il y avait 4-5 stagiaires, des fois, il y avait un ou deux alternants, donc grosse équipe. Mm. Et bon, les gens connaissent mon point de vue sur l'agence, c'est que ça fait du chiffre, mais c'est très compliqué parce que des fois, tu peux faire un mois avec des gros chiffres, un peu de trésor, et il y a des mois qui vont être beaucoup moins intéressants. Du coup, tu tapes dans la trésor. Moi, j'avais mal maîtrisé, des fois, j'avais trop recruté par rapport à ce que l'agence générait. C'est une dinguerie.
Donc, tu vois, c'est Ah, gros, compliqué. Des fois, tu c'est. recrutes plus de prod. Après, tu as des clients qui te lâchent. Tu as ton client à 10K par mois ou 5K, il te lâche. Tu te dis, ah putain, lui, payer son salaire, compliqué. Ouais, ouais. Donc, voilà. En plus, c'est un business de social. Ça veut dire que malgré qu'on était beaucoup indépendants, bah, moi, le problème, c'est que je donne facilement l'épaule. Donc, en fait, quand je dis donner l'épaule, c'est que quelqu'un a une question, tu réponds une fois. Et en fait, au lieu de répondre, je devrais dire, mais en fait, cherche par toi-même la réponse. En fait, même ChatGPT te donne la réponse, tu vois. Bon, Mhm. avant, il n'y avait pas de ChatGPT, mais Google te la donne. Et Ouais. il y a certaines personnes, des fois, tu donnes l'épaule une fois et après, voilà, c'est continuel. C'est continuel, tu vois. Et en fait, toi, tu fais du management, t'aimes ça. Moi, je dis pas que j'aime pas le management, mais le problème de manager, c'est que je fais pas ma zone d'expertise. C'est que je Ouais, crée ouais, pas de ouais. valeur, je crée pas de, Ah, t'es je pas, crée pas mec, de tips. Tu vois, il y c'est a pas aussi mon un truc, truc où quoi. c'est, tu vois, quand tu fais un truc que t'aimes, t'es meilleur naturellement, tu vois, parce que C'est tu ça. vois, tu cherches la réactivité, tu regardes est-ce que ça marche ou pas. Et on sait que, enfin, tu vois, la relation sociale en continu, pour toi, c'est pas forcément la zone où tu prends le plus de Non, plaisir continuellement, quoi. T'aimes bien le faire, t'aimes totalement. bien sociabiliser, mais si tu le fais 6 heures par jour, tous les jours pendant des mois, ça va te flinguer, quoi. Donc, c'est un truc aussi Grave. où c'est un business model qui est difficile pour Ouais. toi, en fait. Tu pars avec un truc où tu luttes contre toi-même continuellement, j'ai l'impression. C'est ça. Donc, faut être conscient de ses capacités, c'est ce qu'il faut comprendre. D'autant plus, avoir un business où qui nourrit 8-10 personnes, c'est bien de. Je kiffe créer de l'emploi, je kiffe subvenir aux besoins des gens et se dire, bon, bah, c'est cool, tu permets à des gens de bien kiffer, de se payer un logement, de bien manger, voilà, d'envoyer leur famille, etc. Des francophones, hein, pas des béninois à 300 balles par mois, hein. C'était des rémus à 2, 3, 4 000 par mois. Ça dépend des postes, évidemment. Mais en gros, beaucoup de responsabilités pour un business qui crache entre 10 et 30K par mois et où j'avais pas la vision, enfin 10 en 30K par mois de marge, tu vois. Et où j'avais pas cette vision-là comme toi de me dire, bon, bah, dans 2 ans, 3 ans, je revends, nan, 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 nan. Tu vois, c'était plus un business pour se professionnaliser, pour répondre à aussi une demande qu'on avait, où on a formé tellement de gens qu'il y a des gens qui voulaient qu'on gère avec du done for you, donc en mode agence, qui voulaient qu'on gère leur projet, leur site, leur SEO. Et en gros, bon, bref, j'ai expliqué le contexte. Et en fait, le problème de l'agence, selon moi, quand c'est mal géré comme moi je l'avais géré, enfin en tout cas pas de manière optimale, c'est que tu as beaucoup de responsabilités, c'est que tu as peu de trésor. Enfin, des fois, tu fais des top mois et des fois beaucoup moins. Et d'un autre côté, à un moment, je me prends une mise en demeure et le client, il me demande 100K, tu vois. Il me demande 100K pour des trucs qui sont Putain. mal faits et en fait qui sont ma responsabilité, mais c'était même pas moi qui gérais le dossier. Bah ouais, normal. Mais parce qu'on en revient à 100K ça. pour une mise en demeure, c'est beaucoup quand même, hein. Bah, en fait, non, c'était l'intégralité du coût de la prestation, on va dire. Ah ouais, ok, 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 ok. En fait, c'était Ah ça, tu ouais, vois. parce Après, bien que. sûr, Ouais. c'est négociable, etc. Mais Mais en parce gros, qu'en gros, c'est ce qui a remboursé. été vendu a pas été réalisé ou mal réalisé, il va considérer ça, C'est et du ça. coup, voilà. Partiellement, ouais. On n'a pas, par rapport à la promesse, c'est pas là, et donc mise en demeure. Ok, ouais, 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 C'est remboursement ça. de la presta. Sur un gros client, du coup, j'imagine. Sur un Ouais, bon coup, client, ouais. ah ouais, Client, ouais. ah ouais, ça Et en fait fait, mal au cœur. ça faisait 1 an qu'on bossait ensemble. J'estime que dans un conflit, pardon, c'est la faute des deux parties. Personne Mhm. n'est responsable à 100%. Moi, il y avait des trucs qui étaient mal faits partiellement par des gens de mon équipe, donc ma Mhm. responsabilité. D'un autre côté, tu as un client qui s'était mangé je sais pas si je peux en parler publiquement. Bon, je ne donnerai pas trop de détails, qui s'était mangé dans un incendie avec un hébergeur très connu, Mhm. on le sait tous, qui avait quelques problèmes potentiellement pour rebondir sur d'autres leviers, qui avait un petit peu délaissé le SEO. Donc, le meilleur moyen de récupérer de l'argent, c'était peut-être d'incriminer certains prestataires comme nous. Donc, Mhm. voilà, chacun a ses responsabilités. Moi, le fait que déjà la prestation soit faite de manière partielle, c'est déjà ma responsabilité. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. demain, Déjà, tu peux commencer par dire. ah Ouais. ouais, non, mais de toute façon, c'est facile de dire c'est l'autre. Tu Mhm. vois, Ouais. enfin, moi, je suis entrepreneur, je prends des risques tous les jours. Ma vision, c'est demain, s'il y a une couille, c'est ma faute. C'est pas grave. Même si c'est pas ma faute, c'est pas grave. J'apprends. Ouais. Si, voilà, je peux que gérer moi. Les gens, je peux pas les changer, mais moi, je peux me changer. Et, Ouais. et après, du coup, ouais, donc l'intégralité de la prestation, mise en demeure, j'avais pas répondu. Du coup, on a été accompagné par un bon avocat de la communauté SEO. Première mise en demeure, il nous donne des conseils. Forcément, des trucs, parfois, faut pas répondre. Tu attends la deuxième mise en demeure. Là, après, tu mets en place une stratégie, etc. Bon, après, on est passé, je crois, de 100K à 40K, non, à 50K, 40K, 30K. Il avait pris un super avocat en face, qui était un avocat quand même. Je vais maîtriser mes termes pour pas dire n'importe quoi, mais un avocat agressif, on va dire. Donc, qui était là. Qui était là pour récupérer de l'argent. Voilà, frérot. Je dis pas qu'il a la perf et tout, parce que je crois que c'est illégal en France. Peut-être un Ouais. avocat bosser à la perf, mais donc c'était pas son cas. Mais il était déter, tu vois. Il était Mhm. déter et il savait ce qu'il voulait. Donc au final, nous aussi, bon, demain, tu sais, tu as des stratégies, tu fermes la structure. Mhm. La société en France, par exemple, ce sera beaucoup plus compliqué de récupérer des fonds. Donc moi, Ouais. demain, je dis non, juste par régo, s'il faut fermer une structure, déjà en plus, l'agence, ça me saoule un peu. S'il faut fermer, je ferme, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc Ah, après, on pouvait avoir cette rivalité-là. Et au final, bon, je crois que ça a fini sur 25 000 plus les frais d'avocat, donc entre ouais. 30 et 35. Et en fait, tu te dis, je reviens à ça, et je terminerai sur ça, désolé, c'est un peu long. Ah, t'inquiète, hein. Agence, peu d'argent,
beaucoup de recrutement, beaucoup de responsabilités pour un business qui crache 10, 20, 30K par mois. Actuellement, j'ai des business qui crachent 10, 20, 30K par mois et je bosse même pas dessus, frère. Je vais pas te faire une vendeur de rêve parce que c'est des anomalies et j'ai trouvé des bons business, des bonnes rentes et ça va peut-être cracher encore pendant quelques mois. Et j'ai d'autres business où je bosse beaucoup dessus et ça crache moins d'argent. Mais l'agence, frérot, ça me parle pas parce que en fait, je suis conscient de mes capacités. Je peux pas faire ce que tu peux faire et je sais qu'en fait, j'ai tout seul, je peux faire plus d'argent qu'en recrutant 10 personnes. Ouais. Ça, Lui il qui te faut m'a pas un vendu. business avec des gens, quoi. En fait, Ah là, frérot. Eh c'est gros, nous pas on fait parle pour pas, toi, quoi, tu vois. on tape sur le clavier. Il n'y a pas de. Non, mais c'est ça, En faut fait, conscience des ça fait capacités. partie des trucs qui sont intéressants ici, je trouve, c'est que tu as des business, des people business où tu as beaucoup de gens et où tu peux grossir, etc. Et moi, je pense que tous les business, ça finit par être des business avec beaucoup de gens, hein, théoriquement. Bien Mais tu as sûr, des business bien qui ont sûr. plus de ROI par tête, tu vois. En gros, ce que je veux dire, c'est que sur de l'agence, on sait que voilà, l'argent que tu gagnes par headcount, par personne que tu as dans l'agence, il est plus élevé que la moyenne parce que c'est ce que tu vends. Tu vends uniquement des gens, etc. Alors que si tu vends du SaaS et que tu as deux développeurs, un marketeur et que c'est un SaaS qui crache 3 millions, bah ouais, voilà, forcément, c'est pas la même, quoi. Donc, t'as des projets qui ont tendance à être plus rentables par tête, par personne, etc. que d'autres. Mais ouais, ça m'étonne pas. Purée. C'est le genre de truc, une mise en demeure en fin d'année, ça peut te bousiller toute ton année, quoi. Genre, ça te crame toute ta trésor, tout le cash flow, tout, etc. Parce que t'es là en mode une agence, ça crache entre 10 et 30K. Gros, les agences qui crachent entre 10 et 30K, il n'y en a pas énormément. Toi, potentiellement, t'étais en mode, tu vois, on est bien en termes de renta. La réalité, c'est que 80% des agences, elles ont leur renta, elle est moisie, quoi. Tu vois, sur la taille que Ouais, tu bien avais, sûr. c'est rare qu'il y ait une renta qui soit aussi bonne, quoi. Ouais. Non, mais c'est pour ça, après, voilà. Bon, après, stratégie de recrutement, etc. Bien sûr, si tu prends un CDI en France, quelqu'un, ça va te coûter cher. Voilà, effectivement, donc j'arrive à sortir de la marge. D'un autre côté, je bossais très, très peu dessus parce que j'avais la chance d'être accompagné par mon head of SEO qui s'appelle Fabien, d'ailleurs, et head of commercial qui s'appelle Julien. Donc, j'ai tout structuré. Donc, peut-être j'ai fait même moins de marge que j'aurais pu en faire. On avait la chance d'avoir déjà les clients qui tapaient à notre porte, en vérité, tu vois. Donc, je faisais quelques vidéos sur YouTube. On avait 5, 10, 15 clients. Et c'est pas des leads thérapeutes à 300 balles, tu vois. C'était des vrais clients, Mm. e-commerce, trucs, là, avec des vrais projets très sympathiques, notamment comme la personne qui m'a mise en demeure, que j'ai payé. Et d'ailleurs, j'ai aucun problème envers lui. Et j'ai même eu envie de dire merci, parce que c'est le genre de truc qui permet d'arrêter un business et de rebondir. Donc, merci beaucoup. Ouais. Donc voilà, c'était la fin de mon anecdote. Désolé, c'était long, mais c'est très important pour moi que vous puissiez comprendre et que vous puississiez bien faire des contrats. Important de faire des contrats et de les réaliser intégralement et non pas partiellement parce qu'un contrat mal respecté, c'est préjudiciable. Ouais. Ouais, forcément, quoi. Je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres gros downs qui me sont arrivés, d'autres gros échecs, etc. Ça peut Euh, être personnel, hein, ça peut être quelqu'un qui t'a déçu, enfin, sans citer de nom évidemment, mais ça peut ouais, être. ouais, ouais. J'ai pas eu tant ça, honnêtement. J'ai pas un gros truc comme ça où je mets énormément d'importance dans les gens, généralement, qui fait Ouais, que. À la rigueur, il y a un point duquel je vais parler vite def, parce que c'est un truc qui est des coups durs en day-to-day, mais comme je suis commercial, alors qu'il est, pour mon agence, entre guillemets, le métier de commercial, c'est un métier où vaut mieux avoir un seuil de déception qui est très très bas, parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que le nombre de personnes qui m'ont dit ah grave chaud pour travailler avec toi, franchement je te le dis ça dans hop là, envoie-moi l'après, je te réponds ça, dans 2 jours on commence ensemble, etc. Et t'as plus jamais de nouvelles. Ça arrive genre à peu près une fois par semaine, tu vois, grosso modo. Et c'est un métier dans lequel il faut être prêt à encaisser comment dire, des changements d'opinion, tu vois, sur lesquels tu comptais de la part de potentiels clients, etc., qui est assez élevé. Et ça, c'est un truc où ça va que je m'en remets parce que j'ai d'autres choses à gérer, d'autres problèmes à fixer et que j'en veux pas aux gens de changer d'avis, etc. Mais je sais que pour les SEO qui nous suivent, qui n'ont pas forcément cette capacité que je peux avoir de changer de trucs et d'avoir plus de leads, etc. Quand tu mets énormément d'importance sur chacun des leads, ça fait mal au cœur à chaque fois. Et beaucoup disent toujours un peu le truc de ah, je lui ai tout donné, il est parti avec la strat et il va l'exécuter lui-même, tu vois. Et voilà, moi c'est un truc dans lequel je crois pas trop. Justement, je donne toujours plus que nécessaire. Et je leur dis même des bien sûr. fois, si tu veux pas travailler avec moi, prends ma strat, donne-la à ton SEO et il aura de quoi faire et c'est la meilleure strat que tu puisses avoir. Mais clairement, c'est le genre de choses où il faut être prêt un peu en day-to-day de se faire bâcher. Ça m'est arrivé, mais cette année, j'en ai 4, Faut 5, 6 donner, en tête faut donner. qui m'ont Moi, dit ouais, voilà, la meilleure strat, donner pour c'est recevoir. top ce que tu fais, ouais, on va commencer à travailler ensemble et tout et tout. Et puis après, bon, t'as plus de nouvelles ou alors ah, non, en fait, on a Ah, skip ok. et tout, tu vois. Ok, Ça ok. arrive très souvent, ça arrive très souvent. Ça va Faut être être très prêt à souvent. ça, voilà. Mais ça, c'est genre inhérent au métier de commercial. Et donc, à partir du moment où vous faites de la vente, préparez-vous parce que ça, c'est inhérent au métier de vendeur. Donc, voilà, si jamais vous avez besoin de vendre des choses, sachez qu'il y a cette composante-là qui en fait partie, qui déçoit un peu au quotidien. Mais ça vient contrebalancer chaque fois où tu as un gros win ou tu as un gros oui. Ça fait trop plaisir et tu es là, genre, ok, c'est pour ça qu'on se bat tous les jours, tu vois. Et
c'est la part des choses. C'est juste faut être prêt à accepter les downs pour accepter les ups, à mon avis. Donc voilà, acceptez ça si vous faites de la vente au quotidien. Pour faire l'avocat du diable, frérot, on fait tout ça, hein. On Ouais, fait tout ça. je sais. On prend des calls, enfin moi je suis plus ChatGPT, je suis moins call, mais je veux dire la majorité des gens font ça, de prendre des calls, gratter les infos, on note et on fait en Bien interne, sûr, bien sûr. ou on prend un mec moins cher. Et demain, Ouais. tu veux créer une LLC, tu appelles un mec qui a 3000 euros, il te donne toute la strat, Mm. et tu payes le mec qui a 1000 euros, bien sûr. Ouais. C'est... Là, Mais comme je tu as suis dit, pas contre. dit, Faites on ça, s'y retrouve. mais au moins répondez. Répondez quand le commercial il vous Ah, relance, ok. il vous dit là, là. Au moins dites non, je suis plus intéressé, tu vois. Il y en a, ça fait 5 fois que je les ai relancés, c'était grave chaud, t'as pas trop de réponses, ça Ah, dit ok. attends, on voit plus tard et tout. Ça parle chinois. C'est un taf, hein, c'est un taf le taf de commercial, mec. Hein, faut se battre, hein, purée, c'est quelque chose quoi. Peut-être qu'ils ont plutôt rejoint le club de Hakim Benotman. Je sais, Ah, plus d'argent. Non, je déconne. Je déconne. Non, non, je comprps. Ok, c'est plus le fait de là, là. faire le mort et nous faire perdre du temps. Enfin, de Bah, la en relance fait, client. tu perds tellement de temps parce que voilà, quoi. C'est inhérent au métier, mais ouais, c'est quelque chose, quoi. Bah, c'est fatigant, tu prends des portes et après, quand tu prends pas des portes, tu prends des fausses portes, des pseudo-portes, tu vois, des trucs où en fait, tu sais pas, mais t'es en train de prendre une porte là. Et tu vas faire 3 4 5 6 12 relances, voilà. Et le pire, pour moi, c'est pas quand c'est. Mais c'est quand t'as même pas eu l'occasion d'envoyer ta présentation, tu vois. Genre, le gars, il est là, ouais, je Ah suis ouais. grave chaud pour travailler avec toi, prépare-moi un devis et tout, nanana. Moi, un devis, ça me prend 3 heures à préparer. Quand le gars ensuite il se pointe pas au rendez-vous et que tu le vois plus jamais arriver, etc. T'es là genre ah ouais là j'ai vraiment perdu 3 heures, j'ai même pas pu, il m'a même pas donné la chance. 10 relances plus tard, etc. Ça marche pas, donc un peu déprimant. C'est Bah le jeu après, comme tu commercial. t'en doutes, ouais, bien sûr, comme tu t'en doutes, ce genre de leçon, c'est positif. C'est que c'est plus à toi de faire les devis, c'est que la transition de. Enfin voilà, ça peut que t'élever, je pense, vers du Ça te met positif. dans une bonne direction, je suis d'accord aussi. Ça t'apprend à Clairement. gérer les choses différemment. Ok. Ouais, j'avais Bon, et pas toi, vu ça comme ça. t'as d'autres fois où tu t'es fait avoir, où tu t'es fait siphonner? Ouais, bah là, deuxième anecdote. Si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à commenter et peut-être qu'on trouvera d'autres anecdotes, hein. Parce que si on creuse, toi et moi, c'est sûr qu'on en a. Oh, on va C'est des retrouver à petits trucs. l'appel, hein. Une par Bah ouais. semaine, hein. Bah, une par semaine minimum. Tu sais, c'est des petits trucs. Des fois, tu dis, en fait, quand tu essuies pas des échecs, mais ça peut être des coups durs ou autre. Ouais, Moi, ces derniers jours, j'ai eu pas mal de coups durs. Et tu vois, bon, voilà, ça fait partie du game. La semaine prochaine, elle sera ouais. mieux. Et en tout cas, voilà. N'hésitez pas si vous aimez ce type de format. On peut le faire de manière une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Et moi, pour terminer sur la deuxième anecdote, bah là, c'est dernièrement, en fait, c'est juste le fait que j'ai trouvé une bonne affiliation, donc, qui n'est pas en France, à l'international, qui est dans quelques pays d'Europe. Et je travaille avec eux depuis, on est quoi? On est en octobre, depuis septembre. Septembre, bah là, en fait, septembre, ils m'ont payé. Mais octobre, bah, ils m'ont dit, en fait, on va pas te payer parce que t'as pas respecté la politique de. Je savais même pas qu'il y avait une politique, frérot, mais bon. Au début, je me suis dit, ouais, c'est du chef, c'est une excuse, etc. D'un autre côté, je comprends qu'ils veulent pas prendre des risques parce que j'avoue que là, j'ai une part de responsabilité. Très sincèrement, tu as 90% du trafic qui est propre et tu as 10% du trafic où j'ai. Voilà, c'est pas recommandable. Donc 90-10, hein. C'est-à-dire 10% de merde, j'ai niqué. Frère, non mais c'est. Après, je vais apprendre mes erreurs, hein. Romain, ça, une de ses plus grandes déceptions, c'est que son scam il soit pas passé. Vous noterez hein, quand même, on est sur ce niveau-là. En fait, le pire, le pire, c'est vraiment, je peux pas rentrer dans les détails et tout sur la thématique ou les pays en question ou les méthodes utilisées, mais la méthode, elle est 100% white. Tu vois, c'est pas du, enfin 100% white, 50% white. C'est pas du cookie, c'est pas du cookie stuffing, c'est pas un truc de dingo, tu vois. Et bah là, C'est pas frère, si pire. C'est pas si pire en vrai. c'est ça. Bah tu vois, je me fais chef 19 000 euros. Voilà, Putain, coup ça dur. fait chier. Est-ce que le mois prochain tu peux repartir? Est-ce qu'ils disent juste genre on te shave ça et après le mois prochain ça repart ou c'est genre tu vas plus Bah jamais pouvoir ouais, gagner bah d'argent? Genre c'est quoi en un fait peu le. le problème, c'est que les 10% de trafic, pour moi, en fait, c'était pas, enfin, c'est pas l'idéal, mais c'est pas non plus incroyable, tu vois, c'est pas une dinguerie. Donc je me suis dit, au pire, ils vont Ouais. m'annuler les 10% de trafic et au lieu de prendre 19 000, on est le dernier jour, donc je pensais ça, peut-être ça peut même monter à 20 000, tu vois. 19 000, je me suis dit, bon voilà, au pire, je prends 15 ou 16 000, ou même 16 500 ou Hmm. n'importe. Et du coup, ils m'ont tout annulé. Donc peut-être qu'ils ont l'habitude, peut-être que s'il y a une partie, ils font ça parce que ça paye les plus gros affiliés, on va pas se mytho Ouais. entre nous. Un affilié à 20K, tu peux l'annuler pour donner plus de bonus à un affilié à 100K. Voilà. Bon, ça fait chier. Ou J'étais Laf pas Manager, trop. Laf Manager, hop là il t'annule La 20K gros. manager, Lui il bien sait sûr, qu'il prend frère. 2 en perso direct, il est là, bon ouais, non là ça C'est passe ça. là. Il a C'est bien fait ça. En son fait, taf lui. j'étais grave vénère et tout. Enfin, pendant quelques heures, j'étais vénère. Après, je me disais, c'est quoi? C'est du shave? Est-ce que c'est la nana, elle se prend un bonus sur moi? Est-ce qu'ils ont l'habitude de faire ça? En plus, c'est pas des Français, donc je peux pas mettre la pression. Tu vois, c'est Ouais. compliqué. Et bon, après, je me suis dit simplement, bon, bah, je trouve une autre régie, je prends un backup. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est ça, c'est que les 19 000, j'aurais pu les faire sur 3 régies distinctes. Donc, Ouais. enfin, dans cette thématique-là, 3 régies distinctes sur le pays en question, si j'arrive à trouver des concurrentes à eux. Comme ça, au moins, quitte à faire un peu moins,
mets beaucoup moins les œufs dans le même panier. Après, Bah c'est ouais, facile de ouais, dire ouais. ça, gros, mais ça prend du temps, c'est du Bah, il faut les partenariat, trouver c'est les des 3 machins. régis, gros. Faut C'est qu'ils vont te ça, tu vois. payer, qu'on les bons deals, nanana, alors qu'au Ouais, final, t'envoies de tout seul ouf. le meilleur deal théoriquement, ça va être bien, mais C'est ça, tu vois. ah, c'est Je marrant. te donne, je te donne un exemple. Tu as une affi de. Toi, on parle souvent de CBD parce que tu avais bossé dedans. Tu Mmh. prends la fille Je bosse encore Weedy dedans, hein, je suis Poker. encore les 2 pieds dedans, Ah, hein. ok, ben, parfait. Tu prends la Mais fille j'adore, Weedy, j'adore. Weedy, ça tourne plus trop. Avant, ça tournait, je crois, il y a 5 6 ans. Bon, Ouais, c'était une bonne affi, mais tu compares avec une autre affi, il y en a beaucoup moins connus qui payaient beaucoup plus, tu vois. ouais. Donc, en fait, c'est ça. En fait, t'as pas les mêmes deals, t'as pas les mêmes trucs, donc c'est compliqué. En tout cas, Bah, pour c'est moi, c'est une normal que bonne tu leçon envoies tout sur un truc qui est le truc sur le optimisé le mieux. meilleur, C'est normal. sur le meilleur, Et, bah, sur le tu sais, meilleur. je sais plus qui c'est qui disait tu deviens riche avec de la concentration et tu restes riche avec de la diversification, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si tu dois gagner de l'argent, faut bombarder, tu vois, faut tout envoyer dans le même canal, le canal qui envoie tout, etc., etc. C'est mettre tous ces assets là-dedans, c'est le fait que tout mon cash soit dans mon agence, tu vois, c'est tout ça, c'est ce qui fait qu'on grossit vite sur un truc. Mais par contre, pour rester riche, il y a un moment où il faut splitter Ouais, l'argent un peu partout pour pas qu'il y ait tout qui casse, quoi, on va dire. c'est ça. Donc, ouais, bah en fait, t'apprends. Hein, moi, comme je dis à chaque fois, c'est le prix de la leçon. C'est que si Ouais. j'étais scam 3K, bah moi 20K c'est important pour moi. 3K ça l'est moins par exemple. Hmm. 3K bah j'aurais dit bon c'est pas grave, je relance le mois prochain et je vais juste Ouais. cacher les référeurs et je vais faire des petites dingueries. Vous allez pas voir. Et jusqu'à qu'ils vont me voir, ça se trouve et ils vont me niquer une autre fois, tu vois. Et alors que là, bon, je me dis ça fait mal 19K, c'est potentiellement des projets que j'aurais pu investir, des expis, des trucs comme ça, des sites que j'aurais pu racheter. Donc là, je me dis bon bah j'apprends vraiment de ma leçon. Et bah si je fais du trafic Black Hat, bah je l'envoie vers une régie spécialisée en Ouais. trafic Black Hat. Là, ça change, là, ça adapte, là, c'est gros, ton workflow, il vient de changer, tu vois. C'est genre C'est ça, c'est ça. une leçon à 20 000 euros. Hop là, ça, c'est. De ouf. Eh, gros, t'aurais pu prendre une formation, mais non, ça, c'est la meilleure leçon que tu puisses avoir, Bah ouais. t'inquiète pas. Frérot, c'est Je comme suis la mise en d'accord. demeure. Hein. C'est comme Ah la ouais, mise en non, demeure. Tu mais. poses les bonnes questions. Ouais. Non, mais je suis d'accord, moi aussi, ça m'arrive, là, tu prends des leçons à quelques milliers d'euros et tu te dis, ah ouais, ok, bah ça, on adapte. Ça, on note pour plus tard, parce que ça, c'est le genre de leçon qu'on aimerait bien éviter d'avoir toutes les semaines, quoi. Mais C'est comme clairement. un recrutement. Un recrutement, ça se passe mal, tu perds de l'argent, tu perds du temps, Hmm. ça peut bouleverser un peu l'écosystème de ton équipe, etc. Et en plus, Bien tu sûr. donnes des mois de salaire, tu vois, donc en fait, tu peux perdre beaucoup d'argent. Moi, à chaque fois, je dis, je terminerai sur ça, mais par exemple, un mauvais recrutement te coûte beaucoup plus cher que ce que l'argent qu'un bon recrutement peut te rapporter. Donc, Ah bah, c'est pour ça qu'il faut bien faire les choses des fois. et C'est quand tu même, enfin, crois. moi, c'est un truc que je dis aussi, mais je sais qu'il y a du désaccord là-dessus, mais il faut payer bien les gens. En fait. Plus tu payes bien les gens, plus Oui, moins tu as de chances bah d'avoir des oui, mauvais recrutements. Passer beaucoup de temps sur ton process de recrutement et bien les payer. Et c'est deux choses qui font que tu as une qualité de profil qui est quand même bien meilleure en général. Donc, ouais. Faut donner voilà. les tickets resto. Bientôt, on fera ça chez Astrac aussi, ticket restaurant Astrac. Yeah. Ça, c'est le level up, hein, si tu donnes les tickets resto. Moi, j'ai gardé que Alors, pour moi, frérot. C'est mais le, ça, c'est le, les le trucs gros mec. d'exonération fiscale française et tout. Ça, c'est les avantages que. Quand t'es une boîte qui est pas en France, t'as pas de ticket resto, t'as pas d'alternant, t'as pas. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça, la prime vélo et tout, ça, c'est les trucs que t'as pas, quoi. Tu donnes de l'argent à la place, les gens, ça leur va mieux en général, hein. Ouais, ouais, grave. Bah, après, Hidalgo, elle se met bien. Hein. Elle voyage, elle va en Afrique, elle va en Asie. Frérot, faut financer les gens un peu. Hein. Je rigole. Bon, bah voilà, ça faisait deux petites leçons chacun. Franchement, j'ai appris Ouais. des trucs même sur toi que je savais pas forcément. Mm. Bah écoute, ouais, grave intéressant, pareil. Je suis trop content d'avoir eu les petites news sur. Enfin, la mise en demeure, elle l'a révélée. Ah là 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 là. Et c'est cool Bah, de parler vas-y, d'agence, frérot. moi, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, écoute, Ouais. hasta la vista, Sur Romain. ce, à très vite. Ciao tout le monde.